les gars, je suis trop excitée parce qu'aujourd'hui on va passer vraiment une journée incroyable. J'ai envie de passer une journée de reine. Donc je vais pas vous spoiler tout ce que je vais faire parce qu'on va faire petit à petit, étape par étape, partie par partie. On va commencer déjà par faire un brunch et on va faire un brunch. Et ensuite on va aller à 13 h à un rendez-vous. Vous pouvez peut-être deviner ce que c'est le rendez-vous. Bienvenue dans ma cuisine. Au menu aujourd'hui, une petite salade genre tomate, épinards avec du tofu. En fait j'aime pas les œufs, du coup je vais remplacer genre les œufs par du tofu tout mou. Pour le côté sucré du brunch, je vais faire des toasts, peanut butter, banane, parce que clairement c'est ma vie entière. Je ne pourrais me nourrir que de peanut butter dans ma vie en fait. Ensuite pour un autre truc sucré un peu plus frais, je vais faire un bol avec du yaourt à la coco qui est genre excellentissime, du muesli et des fruits de la passion. Je pense que je vous ai pas briefé avant, mais je sais pas du tout cuisiner. Je vais pas se foutre de ma gueule parce que je sais pas cuisiner, genre pour vous donner le level. J'ai mis mes petites feuilles, on va voir ce que ça donne. Je vais rajouter du tofu, mais le tofu ici, c'est pas du tout le même que je trouve en France. Genre ici c'est un tofu qui est tout mou. Attendez, je vous montre. Je sais que ça va en dégoûter plein parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas le tofu. Ok les gars, je crois que j'ai dead ça. Je trouve que ça a l'air assez appétissant. Après j'ai vraiment mis des feuilles d'épinards, des tomates et du tofu. Franchement vu mes skills de cuisinière, genre je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose qui parte en couille. Les gars, je suis choquée de moi. Je trouve que mon brunch a l'air trop bon. Je vous fais les présentations. Là, c'est mon petit bol du coup. Coco, muesli, fruits de la passion. J'ai rajouté des petites framboises surgelées. Je me suis fait un toast peanut butter banane. Et ensuite, ma petite tamboule genre tofu, épinards, tomates. Je pense que je vais le mettre sur le toast. Et je me suis réservé une surprise parce que vraiment, j'adore ça. J'ai acheté une coconut. Les gars, genre je prends ma coconut. Et là, je me dis, mais en fait... Il n'y a pas de trou. Ok les gars, plot twist, je pouvais pas ouvrir la coconut, elle était fermée, je suis dégoûtée. Du coup, je me suis fait un petit matcha comme l'eau de consolation. Donc, c'est avec grande émotion. Je vous dis vraiment ça parce que je cuisine jamais. Hein. Là, j'ai cuisiné que pour vous. Je suis un peu curieuse de goûter ça. Je me transforme en chaîne food. Depuis que je suis au Vietnam, je fais que manger dans des petits trucs, je fais que manger des trucs hyper esthétiques. J'ai envie de devenir un compte bouffe. C'est vraiment quand t'es loin de chez toi que tu te rends compte à quel point c'est bien d'avoir sur ces petites habitudes. Depuis que je suis arrivée au Vietnam, que je fais que manger à l'extérieur tout le temps parce que vraiment les gars c'est pas cher, genre la street food tu manges pour que dalle. Mais ce petit plaisir de faire à manger chez toi, te poser, manger des produits que tu connais, c'est tellement agréable. Je pense que le secret pour aimer vivre à l'étranger, c'est vraiment avoir ces habitudes genre qui te font sentir chez soi. Je pense pas que chez toi c'est propre à une ville ou un pays genre. Moi j'ai l'impression que je me sentirais chez moi dans plein d'endroits différents. Par contre, je me sens chez moi si j'arrive à trouver déjà des gens qui me font sentir chez moi et que j'arrive à instaurer une habitude, une routine qui me fait sentir chez moi. Je vais regarder la vidéo Andy est là, avoir son entreprise à 22 ans. Hyper inspirant, c'est mon goal de vie, d'avoir créé une entreprise comme ça et tout. Enfin bref, j'adore cette meuf. Rien de mieux qu'un petit brunch devant Andy est là. C'est ma safe place. Aujourd'hui, on est un peu là pour là. Donc là, 2 nouvelles personnes, on doit les accueillir dans les rapidités de bienvenue. Donc ça c'est... Ok, du coup j'ai fini mon petit déj, je me suis brossé les dents, préparé tout ça. Et on va au rendez-vous numéro 2 pour continuer cette journée de reine. Il est 12h41, je suis extrêmement à la bourre, j'ai rendez-vous à 13 h pour me faire les ongles. Toujours se protéger, le stick Caudalie c'est vraiment le best. Bam, 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 bam. Je le prends dans mon sac parce que mon grave est là. Et du coup, reveal, j'ai demandé ça comme ongle, une French rose
avec les contours comme ça. Trop chaud, ils ont grave pour habitude de rapporter des petits trucs à manger. Là j'ai genre une petite galette de riz avec un petit truc au lait. Bon malheureusement j'aime pas le truc au lait, mais c'est mignon, l'attention est bonne. Ok les gars, je suis sortie, j'ai déjà mon casque sur la tête. Puisqu'on s'en va vers la deuxième destination, on va du coup dans un petit café qui est incroyable. Ok, je suis arrivée devant le café qui est juste là. Il s'appelle Yoshi Yoshi Café. So no oat milk, no almond milk. And in the coconut coffee, there's no milk. Okay, I'm gonna take the coconut coffee. C'est bon, mais j'ai goûté des coconut coffee bien meilleurs que celui-là. Tu vas dans les petits trucs pas connus en bas de chez toi, ils sont pas chers et super bons. Et là j'ai vraiment fait une grande marque, hyper bobo, hyper connue, hyper Instagram. Genre vraiment toutes les meufs qui sont là c'est des meufs Instagram. Il est beaucoup moins bon. Je me suis fait avoir par le marketing. Du coup pour parler un peu de mes ongles, du coup voici le résultat. En vrai je kiffe de ouf. Le tout, sachant que c'est du gel, c'est mes vrais ongles mais c'est du gel. Et ça m'a coûté 20 €. Pieds et mains. Pieds et mains. Et je vais vraiment dans un bon salon. Ils sont mais tellement minutieux et tellement perfectionnistes. Et d'ailleurs c'est un point que je voulais vous partager. Mais les gens ici sont beaucoup plus lents qu'à Paris. Vraiment, ils te servent très lentement, ils font tout lentement. Pour les ongles c'est pareil. Là j'ai passé genre 3h30. Hein. Mais ils font tout trop bien. Parfois prendre le temps et bien faire les choses, c'est mieux que de les faire précipitamment. C'est pas forcément bien. C'est une belle leçon de vie parce que moi je suis grave la personnalité à faire plein de trucs vite, du coup pas bien. Je suis pas du tout perfectionniste comme meuf. Genre aux entretiens d'embauche je vais jamais dire je suis trop perfectionniste. Non, pas du tout. Je suis trop rapide. C'est vraiment mon défaut. Bref, du coup maintenant je vais prendre mon petit café et on va marcher un peu. Oui on va marcher. Je vais vous montrer un peu ce que c'est de marcher dans Ho Chi Minh. Et on va aller dans un concept store un peu luxe, vintage, seconde main. Qui dit journée de rêve, dit shopping, luxe, fashion. Donc je vous retrouve de suite. Quand je vous disais que Ho Chi Minh n'était pas une ville où tu pouvais marcher, genre vraiment c'est pas une ville où tu peux marcher. On se rend compte que les trottoirs, déjà t'as pas des trottoirs partout et quand t'as des trottoirs, c'est pas fait pour marcher, c'est fait pour genre rouler. Oui, les scouts adorent rouler sur les trottoirs et aussi pour garer tes scouts. Ok, c'est là le lieu et j'ai trop hâte de découvrir avec vous. Je suis dans la cabine d'essayage. Je regrette instantanément d'être venue dans ce... Oh, salut! Je regrette instantanément d'être venue dans ce magasin. J'ai envie de tout acheter, mais genre tout acheter. Ok, premier article, c'est cette jupe plissée. Je voulais trop une jupe plissée comme ça, un peu écolière, pour casser avec mes salomons. Genre, je trouvais que j'adorais la vibe, genre avec des grosses chaussures, genre des grosses bottes. Et du coup, dans ce magasin, il y a une partie petit créateur et une partie vintage. Tout ce que j'ai pris, c'est dans la partie vintage. Bien évidemment, vous me connaissez. Mais cette jupe, c'est un petit créateur d'Ho Chi Minh. Donc, j'aime beaucoup aussi. Maintenant, quand j'achète des trucs, j'essaie vraiment de m'imaginer des tenues avec ou de savoir avec quoi je vais les porter. Et ça me permet de moins acheter. J'espère de tout mon cœur que ce pantalon ne va pas m'aller. C'est un Chanel vintage.
genre avec les petits logos sur les fesses. Je sais pas si vous voyez. Il est magnifique, c'est tout ce que j'aime dans un pantalon. J'espère qu'il va pas m'aller, sinon ça va être horrible de pas le prendre. J'ai envie de pleurer les gars, il est parfait. Bon, il est taillotte, mais franchement, parfois on accepte les taillottes. Dans des situations comme ça, on accepte. Ce genre. Les petits Chanel sur les fesses là. Je sais pas si vous voyez. Ok, prochain top, c'est ce bustier, mais je suis contente, il est trop beau, mais il me va pas du tout. Genre, il est beaucoup trop serré à la poitrine. Je peux même pas le fermer. Enfin, genre, je sais pas, il y a un truc qui va pas. C'est Miss 60 la marque. Une marque que j'achète tout le temps sur Vinted. Donc je connais, mais juste il me va pas, genre. Je comprends pas. Bon, ça, bien évidemment, j'adore. Pourquoi? Parce que c'est Jean-Paul Gaultier. Et je suis tellement fan de la tenue du Jean-Paul Gaultier avec le Chanel. S'il vous plaît, un moment pour ce top avec ce pantalon Chanel, genre. Ok, dernière tenue les gars, j'adore ce haut. C'est un petit haut, je vais cacher mes tétons parce que c'est très transparent. C'est un t-shirt de base, mais il est en taille 3. Il est un peu asymétrique blanc. Bon les gars, je suis à Welp. Je suis à Welp sur YouTube. C'est un petit top blanc, tout basique, j'adore. Et regardez, c'est des chaussures. Bon, je vais jamais acheter ça, hein, parce que déjà c'est pas ma taille. Et puis ça rentre pas dans ma valise. Mais genre, j'adore le look. Ok les gars, dernière étape de cette journée de Rennes, c'est bien évidemment des massages. Et pour 1 heure de massage, 1 heure c'est 300 000, ce qui fait 10 euros, 11 euros, 11 euros. Je croise les doigts pour qu'elle prenne la carte parce que je n'ai plus de cash. Donc je vais demander si elle prend la carte. Si elle prend pas la carte, je pense que je reviens demain matin parce que j'ai pas de distributeur à côté de chez moi. Je suis dévastée. Ah, c'est flou. Je suis dévastée les gars, elle ne prend pas la carte. Soit je trouve en ATM, soit j'y retourne demain matin, mais ça fait pas la journée de rêve. J'ai pas envie de vous mentir. J'ai pas envie de faire le week-end de rêve, j'ai envie de faire la journée de rêve. Et j'ai vraiment envie d'un massage maintenant. Donc on va regarder aux alentours, c'est des ATM, sachant que j'ai 4% de batterie. Ok, retour au point de départ. Bam 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 bam. Et j'ai du cash. I have cash. Ah, mesquine. Ok les gars. Il y a une petite musique d'ambiance et tout. Oh, je vais être trop bien. J'ai tellement hâte. Rien que la musique, elle me détend. Ok les gars, il est temps que nous discutions de ce qui s'est passé. Donc en gros, on me dit je vais me faire masser, un petit massage sympa, ça va me détendre, ça va me faire du bien. Pas du tout. C'était le massage le plus hardcore de ma vie. Après c'est vraiment genre des massages un peu taille, du coup je pense que c'est ça, c'était un massage taille. Et genre, bah du coup j'avais pas de nœuds. Je pense qu'en vrai c'est mieux si t'as des nœuds dans le dos. Parce que si t'as pas de nœuds comme j'avais pas de nœuds, bah en fait elle te dénoue des trucs mais il n'y a pas de nœud. C'est un peu juste, ça te fait mal. Par contre je pense que si t'as vraiment très mal au dos et que la meuf elle te masse comme elle m'a massé, mais t'as plus mal au dos. Mais c'était vraiment mitigé. En fait genre la meuf est super forte. Elle faisait des techniques de fou les gars, elle me montait dessus. Il y avait des trucs qui faisaient grave du bien, genre quand elle massait les pieds, les mains et le crâne. Genre je trouve que ça c'est vraiment des zones moi j'adore. Et même si tu vas un peu fort, genre aux pieds, aux mains, genre je trouve ça trop bien. Mais par contre, genre les mollets et mon dos, genre là. Vous savez, c'est comme quand vous allez vous faire épiler et que vous savez que vous allez passer une mauvaise demi-heure mais vous êtes en mode c'est pas grave, après c'est fini. Bah là c'était pareil, alors que c'était un massage, c'est censé être que du kiff. Mais pour finir cette journée de Rennes en beauté, quoi de mieux que d'appeler ses proches. Oui, et la journée de Rennes c'est pas que... se faire faire les ongles, avoir des massages, dépenser de l'argent comme ça, tout va. Il y a des choses simples dans la vie qui sont bien plus précieuses. Du coup, je vais appeler mes parents. Si j'ai le temps, je vais appeler mes grands-parents juste après. Il faut que je les appelle depuis longtemps et je le fais pas et c'est pas bien.
Du coup, n'oubliez pas d'appeler vos proches, de donner des nouvelles. Ça leur refait leur journée. Et ça vous refait aussi votre journée en fait. Ça fait la journée de tout le monde. Et ça fait pas mal. Et c'est gratuit en plus. Meilleur, tu vas plus te régaler. T'auras eu 2 mois de vacances. Même si actuellement le business tousse un peu, quoi. Enfin, c'est juste là, le sens de l'histoire, quoi. C'est que du... Les gars, je vous retrouve dans mon lit, prête à dormir après cette belle journée de Rennes. J'ai le corps en compote après ce massage les gars. N'hésitez pas à me dire si vous avez kiffé, à vous abonner, à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire pour me dire comment m'améliorer, ce que vous aimeriez voir. Je sens que je vais trop bien dormir. J'entends que j'ai fait du sport en fait. En fait ce massage c'est une séance de sport. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.